Alors Polytrack, c'est une vraie première mondiale. On a eu cette idée à l'occasion de la COP21, en préparant la COP21 avec la mairie de Paris. L'idée était de faire un tracking de pollution dans les rues, à hauteur de respiration, parce qu'en général les prélèvements ne sont pas faits à hauteur de respiration. Et la ville de Paris nous a conduit à nous mettre en partenariat avec un grand groupe de distribution, le groupe Enedis, ERDF Enedis, et qui nous a prêté ces 300 voitures électriques qui étaient disponibles à Paris. On a équipé les 300 voitures électriques d'un Polytrack, d'un système de capteurs qui s'appelle Polytrack, et ils ont traqué à travers les rues de Paris les particules fines. Et on s'est aperçu qu'il y avait une très grosse différence d'un arrondissement à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, et même du début de la rue à la fin de la rue, on pouvait avoir un différentiel de pollution d'un rapport 3 à 4 parfois. C'est juste surprenant, parce que jusqu'à présent en Paris, on avait très peu de moyens on avait juste une mesure de PM2,5 au centre de Paris. Là on va arriver à faire remonter par jour presque 200 000 valeurs PM2,5 à travers les rues de Paris. PM2,5, ce sont les particules qui sont plus petites que 2,5 microns, ce sont les plus dangereuses. Ce sont malheureusement celles qui sont les moins surveillées en Europe, alors qu'elles sont énormément surveillées en Europe, en Asie, et aux États-Unis. Ce sont des particules très dangereuses parce que faisant moins de 2 microns, 2,5 microns, elles rentrent à travers les alvéoles pulmonaires dans la circulation sanguine. C'est le cas du diesel, y compris le diesel moderne, qui fait des particules de plus en plus fines, et ce qu'on appelle aussi des particules secondaires, c'est-à-dire que le NO2 du diesel qui a bien défrayé la chronique, le dioxyde d'azote là en l'occurrence, qui a bien défrayé la chronique dans le cadre du Dieselgate, ce NO2 se recombine avec une autre molécule qui s'appelle le NH3, l'ammoniac, et en se recombinant font des particules extrêmement fines qui rentrent dans la vascularisation. Donc c'est pas que le diesel ancien qui est mauvais, c'est aussi le diesel moderne, et c'est pour ça qu'on est rentré en lutte à Paris contre le diesel et contre la pollution urbaine. On a jusqu'à présent près de 10 millions de données sur Paris. Une fois de plus, c'est unique, c'est vraiment une densité. Aucune ville au monde n'a cette densité, n'a cette information. On trouve des hotspots, des sources de pollution, mais ça peut être des bouches d'aération de métro, ça peut être des sorties de parking, on trouve des choses extraordinaires. Ça n'est pas que le trafic. Il y a des sources qu'on appelle des sources endogènes qui sont très surprenantes, y compris le métro, donc on est en train de regarder ça de très près. Et comme ça marchait très bien à Paris, on a décidé de sortir de Paris. On a déjà été sur Lille, la métropole européenne de Lille est déjà équipée. On est en train d'équiper la vallée de l'Arve. Donc la Haute-Savoie qui va être équipée à partir de la semaine prochaine, et notre but ultime c'est bien sûr de venir à Marseille parce que c'est une ville où il y a des choses exceptionnelles à faire ensemble. On a en plus une équipe Atmo Sud qui est assez extraordinaire et tout à fait dynamique, donc on a vraiment une discussion avec eux qui est très positive, donc on va installer Polytrack à Marseille très rapidement. On n'a pas souhaité trop communiquer au niveau du grand public, on est toujours très peu connu, parce qu'en fait on préfère être connu des professionnels et surtout des collectivités. Là on est en train aussi de voir plusieurs villes à l'étranger qui veulent faire un bout d'essai avec nous, parce qu'en fait c'est le premier outil qui permet de faire ce qu'on a appelé le hotspot tracking, repérer les points chauds de pollution. Il n'y en avait pas d'autres avant, c'est le premier de sa catégorie, donc on communique très peu grand public et beaucoup plus professionnel pour l'instant. Alors par contre, dès que les informations auront été analysées par les villes partenaires, dès qu'ils auront vu où il y a un problème, dès qu'ils auront apporté la solution à ce problème-là, alors ce sera aux villes de communiquer avec leurs citadins pour leur dire voilà, à côté de telle école, à côté de tel bâtiment, il y avait un vrai problème, on a résolu le problème et c'est une bonne nouvelle.